Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez que je commence la conférence de ce matin par une réflexion. L'accalmie après la tempête ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de tempête. L'accalmie après la tempête nous enseigne tout simplement que la nature est en train de préparer une autre tempête en entendant. Et que si demain, après-demain, les mesures ne sont pas prises, les choses ne sont pas mises en place, la prochaine tempête fera encore des victimes. Je parle de ça, je parle des crimes rituels au Gabon. Il y a quelques 5 ans en arrière, ou 4, c'est Rinaldi qui a été enlevé par des criminels. L'indignation a été totale. Et quelque temps après, la tempête a baissé et le calme est revenu. Nous avions pensé que le fait que le calme soit revenu était la fin des tempêtes. Et après, il y a eu d'autres. Nous avons eu la jeune Esther, encore quelques temps après. La même tempête encore soufflé. Il y a eu de l'indignation, il y a eu des pleurs. Le calme est revenu. La petite Rebecca a été enlevée aujourd'hui à peu près 5 mois ou 6, à peu près 4 mois à 3 mois par là, portée disparue. Ça a provoqué encore de l'indignation. Après, toujours rien. Et il y a à peu près 1 mois en arrière, nous perdions, dans des conditions atroces, horribles et terribles, le jeune Cameron. Il vient tout juste d'être mis en terre il y a à peu près 2 semaines. Nous avons vu le tollé que cela a suscité sur les réseaux sociaux, l'assassinat lâche du jeune Cameron. Nous avons vu les gens se lever, les réseaux se sont mobilisés, la pression était énorme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, Rinaldi, plutôt Cameron mis en terre, et, n'est-ce pas, la calmie est revenue. Et plusieurs pensent que c'est fini. Et plusieurs pensent que la notion de crime rituel est réglée. Non, mesdames et messieurs, le problème n'est pas réglé, le problème reste entier. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore de véritables procès, on n'a même pas encore un seul procès où les exécutants sont arrêtés et ils dénoncent leurs commanditaires, ceux qui ont commandité le crime, et que les commanditaires en retour, à leur tour, dénoncent les ngangas, les féticheurs, les marabouts qui arment actives et, n'est-ce pas, utilisent les organes humains prélevés sur les corps des gens pour les fétiches. Tant que cette réalité n'est pas exposée au grand jour, tant que les féticheurs et leur technologie macabre sont encore protégés, tant que les puissants qui font des crimes rituels sont encore protégés et il n'y a que les petits exécutants, un exécutant peut être remplacé à n'importe quel moment. Et parmi les exécutants, il y en a même qui ont déjà fait la prison, qui ressortent, qui repartent. En fait, c'est devenu un business où ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le thème des crimes rituels au Gabon et voulons continuer à vous parler, voulons continuer à vous avertir, voulons continuer à vous dire de ne pas baisser la garde parce que les prédateurs sont encore là, leurs féticheurs sont encore là, leurs ngangas sont encore là, eux-mêmes ils sont là, le pouvoir est là, les postes à pourvoir sont là. Et tant qu'il y aura cette manière de gravir les échelons dans la vie, il y aura toujours des crimes rituels. Il y aura toujours des crimes rituels. Donc, mesdames et messieurs, faites très attention à vous. Ne baissez pas la garde. Continuez à veiller sur vos enfants. Continuez à prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas vous retrouver dans des situations dangereuses. Évitez des balades inutiles la nuit. Évitez de vous exposer dans des milieux sombres et reculés la nuit parce que c'est dans ces zones-là que les prédateurs chassent habituellement. Alors, nous continuons donc notre sensibilisation sur la thématique des crimes rituels.
Nous savons, et nous vous le disons tous les jours, qu'il y a plusieurs types de crimes rituels. Nous connaissons beaucoup plus le crime rituel sanglant, celui qui consiste à dépecer l'être humain, à lui retirer, extraire un certain nombre de parties de son corps à la demande d'un ganga, à la demande des féticheurs, pour confectionner, n'est-ce pas, les fétiches des puissants, les fétiches de ceux qui règnent, de ceux qui commandent, de ceux qui gouvernent, de ceux qui réussissent dans leurs affaires par le biais de la sorcellerie et de la magie. Aujourd'hui, nous voulons aborder le thème des crimes rituels, mais d'envoûtement. Nous voulons mettre un point d'honneur sur la notion d'envoûtement. Envoûtement, donc, il vient donc du verbe envoûter. Envoûter qui est en fait le fait d'utiliser les pouvoirs mystiques, les pouvoirs occultes, les pouvoirs diaboliques, on va dire magiques, voilà, magico-spirituels, si on peut les appeler comme ça, le fait d'utiliser ces pouvoirs-là pour atteindre, n'est-ce pas, porter atteinte à la santé d'une personne, à la volonté de la personne ou au destin de la personne. Quand nous parlons d'envoûtement, nous parlons de ces pratiques ritualistes sataniques qui existent dans le monde animiste, qui consistent donc à manipuler les forces magiques, les forces mystiques, les forces nocturnes, les forces de ténèbres pour influencer sur trois grands champs de la vie de l'homme, à savoir sa volonté, réussir à assujettir sa volonté, à anéantir sa volonté, l'amener à être sous le contrôle du sorcier ou des fétiches, des démons qui, n'est-ce pas, forment ce fétiche-là. Ça, c'est la première dimension, le contrôle de la volonté, le contrôle de la santé, où on peut exercer un contrôle de la santé pour vous rendre malade, vous faire souffrir, etc. Et sans compter le contrôle de la destinée, où on décide de changer le type de vie que vous devez avoir sur Terre. Le type de vie que vous devez mener normalement est remplacé par un type de vie choisi et établi par les sorciers, par les ngangas, par les animistes. Nous rappelons que toutes ces pratiques sont le fait des animistes. C'est le fait des animistes, sont les animistes qui sont derrière les pratiques des crimes rituels, les crimes d'envoûtement. Aujourd'hui, nous allons commencer cet exposé à vous faire écouter les aveux d'un ganga gabonais. Nous allons circonscrire le débat en ne parlant pour le moment que du Gabon, parce que nous voulons que les Gabonais sachent que nous ne faisons pas au niveau de la Ligue chrétienne anti-animisme, nous ne faisons pas dans la mauvaise foi, nous parlons des choses concrètes. Et au fur et à mesure, nous vous avons fait la promesse qu'au fur et à mesure que nous allons travailler, effectivement, les Ngangas vont se dévoiler, vont, n'est-ce pas, confesser et avouer leurs crimes. Nous ne sommes qu'au début, laissez-nous encore quelques mois de travail et vous verrez des résultats sur le terrain parce que ces gens ne tiennent que sur le secret. Une fois le secret est dévoilé, une fois le secret est dépouillé, ils sont dehors et ils tombent. Donc, je vous laisse suivre derrière rapidement la vidéo d'un ganga qui fait des aveux graves, qui fait des aveux terribles et derrière nous reviendrons la commenter. Suivant. Je parcours toujours le TikTok. J'ai entendu quelque part que les Ngangas sont à l'origine des crimes rituels. Bon, je n'en disconviens pas. Je dis bien, je n'en disconviens pas. Ici, l'expression française « je n'en disconviens pas », c'est ce qu'il dit. Il dit « je n'en disconviens pas ». Je dis bien « je n'en disconviens pas ». Lorsqu'on dit en français « je n'en disconviens pas », ça signifie « je suis d'accord ». Je ne nie pas cette réalité, je ne refuse pas cette approche ou cette réalité. Donc, je suis d'accord, je certifie, je dis que la chose est ainsi. C'est donc ça le sens de « je n'en disconviens pas ». Ici, nous avons un ganga
qui nous dit qu'il reconnaît que les crimes rituels sont le fait des Nganga. Et ça, nous devons nous estimer heureux, nous au niveau de la Ligue, mais aussi nous, peuple gabonais, qui au début avions un certain nombre de doutes lorsqu'on disait que les crimes étaient faits par les maîtres, par les féticheurs, par les Nganga de nos différents rites initiatiques gabonais et africains en général. Beaucoup pensaient que c'était faux. Ici, de la bouche d'un Nganga, nous avons cette affirmation que, effectivement, les Nganga sont derrière les crimes rituels. Maintenant, par la suite, il va essayer de nous orienter vers les Nganga qui font les crimes rituels. Quels sont les Nganga qui font les crimes rituels? C'est ce qu'il va essayer de nous dire et nous revenons derrière. Mais quels sont les Nganga qui sont responsables des crimes rituels? Parce qu'il y a des sortes de Nganga au Gabon. Les Nganga expatriés et les Nganga gabonais. Je suis né avant les années de l'indépendance. Les Nganga existaient. J'ai grandi au milieu de mes parents et des voisins Nganga. Il n'y avait pas de crimes rituels. Il ne faut pas à tout prix confondre les choses. Les crimes rituels ont commencé à la venue du pouvoir du président Omar Bongo Ondimba. Avec l'exode des expatriés qu'ils ont fait rentrer dans notre pays. C'est à partir de cette date, de ce temps, que les crimes rituels ont commencé dans notre pays. N'oubliez pas les moutons, les poules qu'on égorgeait et qu'on trouvait dans nos carrefours. Les Gabonais ne connaissaient pas ces genres d'actes. Nos parents ne faisaient jamais ça. Alors, confondre les vrais Nganga du Gabon et les Nganga venus d'ailleurs, c'est une erreur très grave. Et quels sont les gens qui ont permis à ces gens de choses? Eh bien, ce sont les pédégistes. Ce sont les pédégistes. Ce sont eux qui ont fait rentrer au Gabon beaucoup des expatriés. Et ces expatriés-là les ont fait comprendre que pour accéder au pouvoir, pour avoir la puissance, il faut égorger un être humain. C'est que le Gabonais ne pouvait pas faire à cette époque. Bien sûr, s'il y a les Gabonais aujourd'hui qui le font, c'est parce que ces Gabonais-là se sont référés à ces genres de pratiques diaboliques. Il nous dit ici qu'il y a au Gabon, bien évidemment, deux types de Nganga. Au sujet des crimes rituels, bien sûr. Il y a deux types de Nganga. Selon lui, il y a les Nganga qui font des crimes rituels et il y a des Nganga qui ne font pas des crimes rituels. Et il nous indique que les Nganga gabonais, tous les Nganga gabonais ne font pas des crimes rituels et que les crimes rituels seraient l'apanage seul des Nganga expatriés. C'est une approche. Mais c'est une approche qui peut être discutable ou qui est discutable. Ce qui est bien dans cette approche, c'est qu'il reconnaît que ce sont les Nganga et donc animistes qui font des crimes rituels. C'est ce que nous retenons. Ça, c'est déjà une grande victoire. Et que tous les petits animistes qui passent sur les réseaux sociaux, à la télé, à gauche, à droite, là, qui racontent des histoires comme quoi il n'y a pas ces choses dans nos cultures africaines, c'est deux choses. Soit ils sont ignorants de la profondeur des cultures africaines ou des traditions africaines, ou alors ils sont de mauvaise foi, c'est donc des prédateurs qui sont là pour séduire les gens et les amener vers l'abattoir. C'est l'une ou l'autre qui peut expliquer leur posture. Donc, selon ce Nganga, ce sont les Nganga marabouts africains
ou du moins animistes expatriés, donc qu'ils soient africains, occidentaux, etc. Ce sont des Nganga et donc des féticheurs animistes expatriés. Et ça, en tant que Gabonais, je dis, c'est faux. Ici, le monsieur veut jouer la carte, en fait, patriotique. Il veut jouer sur la sensibilité patriotique pour jeter l'opprobre sur les expatriés. En fait, c'était un vieux refrain. Lorsque on veut, un vieux refrain, voulais-je dire, lorsque on veut, n'est-ce pas, nuire à l'étranger, ben, on lui colle la responsabilité d'avoir attiré la peste dans la contrée. Donc, c'est cette politique-là, n'est-ce pas, que le vieux met en place. Il veut montrer que ce sont les expatriés. Mais si vous allez chez nous, dans le Togo, chez les Téké, nous avons des mots qui désignent les brigands, les mots qui désignent les enleveurs de corps pour des raisons criminelles. Et les raisons criminelles qui allaient jusqu'au crime rituel prélèvement des organes. En Téké et en Obamba, vous avez deux mots qui désignent ces criminels-là. On dit Osimaï ou Opélia. Vous avez donc Esimaï au pluriel ou Epélia. Dans une antériorité avant celle qu'il indique, parce que dans son historiarité, il veut montrer que les crimes ont commencé avec Omar Bongo. C'est pas vrai. Avant Omar Bongo, il y avait les Opélia, il y avait les Esimaï, il y avait donc des enleveurs, des personnes qui enlevaient des gens, qui les assassinaient pour des raisons fétichistes, etc. Ça a toujours existé. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée d'Omar Bongo. Avec l'arrivée d'Omar Bongo, les choses se sont accrues. Parce que, effectivement, parce qu'il y a un melting pot. Autrefois, les choses se faisaient en village, en tribu, en clan. Avec les indépendances, on a eu la colonisation des indépendances, on a eu les regroupements, on a eu des fédérations, on a dû forcer des clans différents à cohabiter, et donc au fur et à mesure que les gens d'horizons différents, n'est-ce pas, se mettent en place, mais les pratiques de certains clans qui n'étaient pas connus dans d'autres clans commencent à s'exprimer. Donc, de manière isolée, dans nos différentes contrées, dans nos différents cultes, dans nos différentes traditions, il y a toujours eu la notion des sacrifices humains. Pour arrêter la sécheresse, on sacrifiait des êtres humains, on faisait des offrandes aux dieux. Si vous allez à Mouila, il y a un génie, il y a un démon qui vivrait dans le fleuve, la rivière Ngounié, qu'on appelle Mououmi. Allez-y interroger les gardiens de Mououmi, ils vous diront qu'une jeune fille a été sacrifiée à Mououmi pour établir la paix entre Mououmi et les autochtones de la ville. Ça, c'est avant les indépendances et ça, c'est avant l'âge de ce monsieur. Donc, dire que les crimes rituels sont arrivés avec Omar Bongo, c'est faux parce que Mououmi n'est pas né avec Omar Bongo. Mououmi n'est pas venu au monde après les indépendances. Mououmi est un vieux démon, c'est un vieux génie qui est adoré par un clan à Mouila qui lui fait des sacrifices. Jusqu'à aujourd'hui, on lui fait des sacrifices, mais je ne vais pas affirmer que jusqu'à aujourd'hui, c'est des sacrifices humains. Mais au commencement du lien entre Mououmi et les autochtones de Mouila, c'est une jeune fille qui lui a été, je crois, elle s'appelait Simbou, quelque chose si je me trompe. Simbou a été donné en sacrifice à Mououmi. Donc, dire que ce sont les expatriés qui ont amené, c'est faux. Lorsqu'on va dans les villages de Mimongo, on sait, le professeur Idiata, Franck Idiata, a fait une communication forte à ce sujet, où il y a des endroits de crânes, où on dépèce les humains dans les forêts de Mimongo. Ça, vous n'allez pas dire que ce sont des expatriés qui vont dans les forêts de Mimongo, qui vont attraper les pygmées, les dépécer et prendre les organes humains. Non, cher monsieur, c'est faux. Jonas Moulenda, enquêteur, grand enquêteur, spécialiste des crimes rituels au Gabon, a filmé avec des forces de police et de gendarmerie, a filmé des endroits dans les forêts gabonaises où il y avait des fumoirs, où les Gabonais, des gens étaient enlevés, étaient
massacrés et fumés en brousse. Ça, vous n'allez pas dire que ce sont des expatriés qui vont dans ces villages-là, qui vont dans les Bundji, qui vont dans les Panans pour aller faire les crimes rituels. Donc, c'est une fausseté. C'est ce qui, en fait, c'est fait comme dans le football. Lorsque la balle, lorsqu'il y a un puissant cafouillage dans votre surface de réparation, alors on dégage le ballon un peu à l'emporte-pièce, quitte à sortir le ballon de la zone dangereuse pour donner d'abord un peu de répit à la surface. C'est exactement cette technique que ce Nganga gabonais est en train d'utiliser. Il dégage la balle au loin, le temps que, n'est-ce pas, il respire. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est mal connaître le pouvoir de la langue. Lorsque vous parlez beaucoup, vous oubliez parfois que vous êtes en train de dévoiler les secrets. C'est en cela que la parole de Dieu dit que la langue qui parle beaucoup, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. En fait, il a dit que c'était les expatriés, mais maintenant, par la suite, il va nous montrer clairement la technique d'approche des criminels rituels, des Nganga qui font des crimes rituels. Leur technique d'approche va apparaître dans ses propos maintenant. Je vous fais suivre. Mes chers frères, Nganga, j'ai toujours dit ici, dans mes vidéos, qu'une feuille de brousse peut faire sortir l'éléphant de la brousse. Qu'une feuille peut faire sortir l'éléphant de la brousse. Cela signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'une feuille peut faire devenir quelqu'un un ministre, un député, un président de la République. Une feuille. Vous voyez, à la fin, la fameuse technique apparaît. Il y a une feuille qui peut faire sortir l'éléphant de la forêt. Et pour expliquer cette parabole, il dit donc qu'il s'agit de quoi? Il s'agit qu'il détiendrait des feuilles, il connaîtrait des feuilles, ou parmi eux, peut-être pas lui individuellement ou personnellement, je ne veux pas faire une fixation sur lui pour l'indexer. Voilà, c'est un papa que j'aime bien, le Nganga Mokoko. Je ne fais pas une fixation pour dire que c'est lui qui fait les crimes rituels, mais je démontre par ses propos l'existant. Qu'est-ce qui existe? La technique de Nganga, c'est de dire quoi? Moi, je peux faire de toi un député. Je peux faire de toi un ministre. Je peux faire de toi un président à partir d'une feuille. Mais nous tous, nous sommes conscients. Nous tous, nous sommes conscients qu'il n'y a pas une feuille en brousse qui ferait de toi un président. C'est impossible. Ça veut dire que ces feuilles-là seront ajoutées à un certain nombre d'éléments. Cette feuille-là sera ajoutée à un certain nombre d'ingrédients. Parmi ces ingrédients, nous avons, n'est-ce pas, les organes humains. Et c'est là où commence, n'est-ce pas, la quête du pouvoir, non plus sur la base de la compétence, non plus sur la base, n'est-ce pas, de l'estime du peuple à ton égard, mais c'est désormais une affaire où les puissances magiques vont rentrer en jeu pour te permettre de devenir président, comme il a dit, ministre ou député. Et c'est exactement là le commencement, n'est-ce pas, des crimes rituels. C'est effectivement quelqu'un qui veut être président, c'est quelqu'un qui veut être ministre, c'est quelqu'un qui veut être directeur, quelqu'un qui veut être député et qui a besoin d'un tel Nganga qui lui dit « Moi, j'ai des pouvoirs mystiques pour te garantir ce poste. » Et vous n'allez pas croire, mesdames et messieurs, que ce serait juste des feuilles de brousse qu'on va cueillir et puis on va venir, on va te... Non. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a 3 types d'éléments qu'ils utilisent. Il y a des bains, ils vont faire des bains. Il y a comment on appelle, des potions écrasées qu'ils vont manger sous forme de poudre. Et puis, il y a ce qu'on appelle en teke olami. Olami, ce sont des... On va dire quoi? En fait, c'est des repas rituels, des repas mystiques dans lesquels on mettra beaucoup de feuilles, beaucoup d'ingrédients, etc., etc.
Donc, Olami, c'est ce repas-là. Nkai, c'est la potion en poudre et des bains rituels. Mais parmi les ingrédients, c'est à partir de ce moment qu'on trouve maintenant là où le Nganga demande. Parce qu'au début, il va te séduire en te parlant de feuilles. Mais par la suite, quand tu es intéressé et que tu es sûr que c'est vraiment l'homme de la situation qui va te permettre d'être ce que tu veux, c'est en ce moment que le reste des ingrédients va s'ajouter. C'est là où il a besoin maintenant d'une langue. C'est là où il a besoin déjà d'un sexe. C'est là où il a besoin déjà d'une jambe, d'un nœud, d'un cœur, etc., etc. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, en affirmant que les Nganga ont les feuilles en brousse qui permettent de devenir président, nous sommes clairement ici sur la piste des crimes rituels. Nous sommes clairement ici sur la piste des crimes rituels. Parce que je le dis, tout le monde le sait, il n'y a pas une feuille en brousse que quand tu vas prendre, tu vas manger ou tu vas écraser, tu vas devenir président, c'est faux. Il faut des rituels, il faut des sacrifices, il faut des travaux mystiques et à ce niveau de responsabilité, de devenir président grâce à la magie, ça ne peut pas se faire sans le sacrifice humain. À ce niveau de responsabilité, où il faut devenir ministre, le commandement d'un pays, ça ne peut pas se faire avec simplement les moutons, les coqs, les chiens, les chats, comme ils disent. Non, à ce niveau, obligatoirement, on a besoin du sacrifice humain. Bien, autre chose que nous allons faire souligner, on va souligner de ce propos, c'est en fait l'introduction au crime d'envoûtement qui commence par ce propos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eux, les Nganga, ils ont les pouvoirs, ils ont les feux, ils ont des rituels pour faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas aimé par la population, pour faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas accepté par la population, qui n'est pas choisi par la population, se retrouve chef de l'État, se retrouve ministre. Donc, ils ont les fétiches qui faussent les élections. Parce qu'en principe, un chef d'État, dans les régimes démocratiques, est élu par le peuple, est choisi par le peuple en fonction de son charisme, en fonction de, on va dire quoi, son programme d'action, son plan d'action, etc., son projet de société qu'il présente, etc. L'Onganga vient ici dire que eux, dans leur ngangaïsme gabonais là, ils ont les moyens de faire en sorte que quelqu'un devienne président. C'est déjà une piste pour les crimes rituels, mais en même temps une revendication d'un crime d'envoûtement qui consiste à faire quoi? Qui consiste à faire que désormais les gens ne vont pas dans les urnes pour choisir le candidat de leur choix. Les gens sont zombifiés. Les gens sont édungenisés, les gens sont gérés par la magie des sorciers et vous allez dans le bureau de vote, non plus vous choisir le candidat de votre choix, mais choisir le candidat que les Nganga vous demandent de choisir à partir de l'influence mystique. Ça veut dire, vous allez dans le bureau de vote en étant envoûté. Le crime d'envoûtement est l'objet, vient plutôt d'un Nganga, voulais-je dire. Donc, ici, nous avons un Nganga qui revendique qu'ils font les fétiches, qui faussent les élections. Donc, du coup, quelqu'un ne gagne pas l'élection parce qu'il est aimé par l'électorat, mais il gagne l'élection parce qu'il a réussi à envoûter l'électorat. D'où les langues qui sont prélevées sur les corps, d'où les sexes qui sont prélevés sur les corps, c'est pour créer une sorte d'attirance. C'est ce qui fait que quelqu'un peut être un piètre gouvernant, un piètre président, un piètre ministre, un piètre député, mais il est toujours là parce qu'il est imposé, non pas par votre propre volonté, mais par la volonté des fétiches. C'est une revendication. Donc, ils ont des fétiches qui faussent les élections. Les gens ne sont pas élus sur la base de l'estime qu'on a pour eux, mais sur la base des fétiches qui influencent le choix des électeurs. Première chose. Ils ont ce fétiche-là qui fausse le casting gouvernemental, le choix des hommes. Ça veut dire, les Nganga gabonais ont la capacité de vous imposer des ministres que vous ne voulez pas.
Ça veut dire, en temps normal, un président, avec son cabinet, sont censés se retrouver pour regarder des profils en fonction des besoins du pays. On regarde les profils, qu'est-ce qui marche, qui on peut prendre. Mais les Nganga, eux, ils font des fétiches de sorte que peu importe son profil. C'est ce qui fait qu'il y a des gens dans ce pays qui ont gouverné le Gabon, qui ont été ministres, qui ont été aux affaires, alors qu'ils étaient à des niveaux scolaires, mais assez médiocres, à des niveaux de formation assez catastrophiques, mais ils sont devenus ministres. Ils sont devenus on a vu des députés qui savent à peine lire au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il y a ce pouvoir d'envoûtement. Et donc le casting, le choix des hommes qui sont censés animer le gouvernement est imposé non pas par la compétence, non pas par l'analyse des compétences etc., mais par les Nganga. Les Nganga sont responsables donc de certains ministres qu'on a au gouvernement. Et ça, il va falloir remonter. Qui est ministre qui a été nommé au Gabon grâce aux Nganga? On doit le savoir. On doit le savoir. Qui sont ces gens-là qui ont occupé des postes dans ce pays, qui occupent même le poste encore aujourd'hui grâce à la sorcellerie? Ils ont des fétiches qui plantent la bonne gouvernance. Qui plantent la bonne gouvernance. Parce que si on vous impose un ministre par des fétiches alors qu'il est incompétent, vous voulez qu'il gouverne bien comment? Quelqu'un qui va prendre un pan comme l'éducation nationale, grâce aux fétiches, vous voulez qu'il gère les problèmes de l'éducation nationale comment? Quelqu'un qui prend la santé, quelqu'un qui prend la planification. Imaginez la planification d'un pays. Imaginez la recherche scientifique d'un pays. Mais il n'est pas là par compétence, il est là par fétichisme. Il a quelle sensibilité, n'est-ce pas, pour penser au développement, à l'investissement? Non, il a fait son fétiche pour devenir membre du gouvernement, pour s'enrichir, et non pas pour travailler le pays. Et donc, on se retrouve avec la bonne gouvernance du pays qui est biaisée par le fétichisme, par l'animisme, par l'Nganga. Et donc, ils sont là, ils gèrent l'État catastrophiquement, ils gèrent les institutions catastrophiquement, ils gèrent les entreprises de manière chaotique. Et c'est ce qui explique clairement, effectivement, qu'on a un pays comme le Gabon qui devrait être le Dubaï d'Afrique, mais qui est dangereusement médiocre. Il n'y a pas un seul secteur au Gabon où on peut se satisfaire. Il n'y a pas un seul secteur où vous pouvez dire qu'au Gabon, dans tel secteur, mais vraiment, on a atteint l'autonomie, on a atteint la performance, on est satisfait. Il n'y a aucun. Pourquoi? Mais la raison est là. Puisqu'il y a des gens qui rentrent, qui gouvernent, qui dirigent, non pas par la volonté du peuple, mais par le fétichisme. Et donc, ce fétichisme, la clé de ce fétichisme pour devenir DG président, c'est quoi? C'est la zombification du peuple, l'envoûtement du peuple, l'endormissement du peuple, l'édungénisation du peuple. Ça fait que le peuple est toujours assujetti, le peuple est toujours soumis. Rappelez-vous les incantations du Nganga présidentiel lors de l'intronisation du président, où il recommandait que tout le monde soit soumis au président, que les esprits même lui soient soumis, que le peuple lui soit soumis, etc., soit soumis. Mais lorsque vous êtes soumis, vous n'avez pas d'exigence, puisque vous êtes soumis. Et qui crée cette soumission-là? Ce sont les Nganga. Ce sont les Nganga qui créent cette soumission. Par quel mécanisme? Le mécanisme des feuilles, des fétiches qu'ils ont. Leurs feuilles-là ne peuvent pas te permettre d'être ingénieur. Hein. Ils habitent dans des bleds où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Ils vont puiser l'eau au marigot. Ils ne peuvent pas faire des fétiches là pour qu'ils aient des ingénieurs qui leur fassent des petits forages et tout et tout. Non, non, non. Ça, ils n'ont pas. Hein. Ils n'ont pas la technologie où ils crèvent même à cause des petites hernies. Leurs feuilles-là ne peuvent pas faire des médecins. Leurs feuilles-là ne peuvent faire que des présidents, des ministres, des sénateurs, les DG, etc. Donc, vous voyez le commandement et le gouvernement. Vous voyez, le commandement et le gouvernement du pays, et ils ont la capacité de nous imposer les gens par les fétiches, par l'envoûtement. Par l'envoûtement. Mais ils n'ont pas la capacité de nous produire par leurs fétiches-là, les ingénieurs,
les médecins, les je ne sais quoi, quel autre technicien là, dont on a besoin, la haute technologie, pendant que les autres vont sur Mars, se battent à aller à la Lune grâce aux technologies. Et la seule technologie qu'ils ont, c'est pour placer les gens présidents, placer les gens ministres par le biais de l'envoûtement. Donc, mesdames et messieurs, peuple gabonais, peuple d'Afrique, peuple du monde, l'animisme, l'adoration des démons, des eaux, l'adoration des démons, des pierres, des cailloux, des animaux, des arbres et tout ça, des génies, ces adorations-là ont des graves répercussions sur la vie de la société. Et nous avons ici des preuves. Le peuple est envoûté. Les élections sont biaisées, sont manipulées par des Nganga. Donc, le choix des leaders, si déjà le choix du président, on ne peut pas l'avoir, ça veut dire que ce sont les Nganga qui sont des ennemis de la démocratie au Gabon. Ce sont les Nganga qui sont des ennemis de la démocratie parce que ce sont eux qui imposent des gens, des gouvernants que le peuple ne veut pas. Ce sont eux qui truquent, ça veut dire ils truquent les élections à partir de votre propre conscience. Parce que l'envoûtement, c'est de prendre contrôle de votre volonté. C'est ça, un pan de l'envoûtement. Ils prennent contrôle de la volonté du peuple. De sorte que quand le peuple va aux élections, même si le peuple avait choisi A, ben c'est B qui va arriver. Si le peuple avait décidé de sanctionner I, ben c'est H qui arrive. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des fétiches qui zombifient le peuple, il y a des fétiches qui malmènent le peuple, et ces fétiches-là sont faits par l'Inganga, le pouvoir donc d'envoûtement de la population gabonaise d'Afrique par les pratiques d'Inganga, les pratiques des féticheurs. Là, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas confessé. Là, c'est un Nganga, lui-même qui est un Nganga, qui dit qu'ils ont des feux qui font devenir président. Or, nous savons qu'en démocratie, être président, c'est bénéficier de la confiance du grand nombre. Comment ils font? Ça veut dire qu'ils manipulent la conscience des gens pour que vous vous rangez derrière X, alors qu'en réalité, si vous étiez libre de choisir, vous n'aurez jamais choisi ce X-là. Voici un fait qui est réel, irréfutable. Je vous amène dans un autre contexte toujours des crimes rituels d'envoûtement. Cette fois-ci, nous allons du côté de Tchibanga. Nous allons du côté de Tchibanga et nous allons voir ce que les animistes de Tchibanga ont réussi à faire. Nous allons voir l'exploit des sorciers Nganga, des sorciers animistes de Tchibanga. Suivons ce reportage de la première chaîne du Gabon. Une marmite mystique contenant des noms de plusieurs personnes aurait été trouvée dans les eaux du fleuve Nyanga à Tchibanga. Seulement, la vie de l'auteur de cette découverte mystérieuse serait aujourd'hui menacée. Les détails avec Gildas Viviga. Souvenez-vous, cette marmite contenant une liste de personnes qui avaient été retrouvées sous les eaux du fleuve Nyanga par ce jeune compatriote. 1 mois et demi plus tard, le voici avec un bras déformé. Ce bras qui l'aurait servi d'ouvrir cette marmite dite mystique. Ça fait 1 mois et demi que j'ai trouvé la marmite dans l'eau, en plongeant au sable. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai ouvert la marmite avec... il y avait à l'intérieur une bouteille qui contenait une liste de 11 noms. Donc depuis ce jour-là, après peut-être 3 jours après, j'ai commencé à avoir ça. Vraiment, j'appelle à l'aide aux autorités s'ils peuvent m'aider pour que je puisse trouver la solution de ce gros travail. On s'en sort à l'aide de ça. Donc si moi je suis assis, comment faire pour subvenir aux besoins de ma fille? Donc c'est compliqué. Le fleuve Nyanga, toujours utilisé par les sorciers pour réaliser leurs pratiques, comme tant dénoncé ici par cette dame. Sur lequel la marmite dans l'eau, il vit pas, on ne connaît pas. Encore son travail pour sauver le sable. Voilà, il vient sauver la marmite. C'est pas n'importe qui, soit les sables qui font sauter le sable, ils ont vu sur la tortue. 9 cadenas attachés à la tortue, ils amènent même ça ici devant là. C'est toujours dans la Nyanga. C'est dans les petites rivières dans la Nyanga, toujours là au port de la Nyanga.
Pour avoir sauvé de nombreuses vies, le jeune Dan se retrouve dans une situation où il aura du mal à s'en sortir si des personnes de bonne foi ne lui viennent pas en aide. Au sujet de la santé de ce jeune compatriote, pour commencer à traiter ce sujet sur l'envoûtement, il m'est revenu clairement que le jeune homme est désormais hors de danger parce qu'il a été traité par un prophète, un homme de Dieu, le révérend Béni Ngwambina. Donc lorsque, n'est-ce pas, ce reportage est passé, le révérend est rentré en contact avec lui et par la puissance du nom de Jésus, il a brisé la malédiction des fétichistes qui avaient atteint sa main. Donc ce fusil nocturne a été désactivé et le jeune homme a retrouvé l'usage de sa main et certainement a retrouvé son travail d'extraction du sable dans la ville de Tshibanga. Là encore, une démonstration de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui brise les chaînes de la sorcellerie. Et c'est encore là aussi l'occasion d'appeler tous ceux qui sont sous le joug de la malédiction, des blocages et de toutes ces choses, de ne pas écouter, n'est-ce pas, la propagande satanique des petits gangas de la une et tout ce qui écume les réseaux sociaux, mais plutôt de se tourner vers le Seigneur Jésus par le biais de ses différents serviteurs qui sont en fonction au Gabon et un peu partout ailleurs dans le monde. Vous avez une difficulté, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas détruire, allez-y au contact du Seigneur par le biais de ses serviteurs. Ils vous aideront comme le prophète Béni Ngwambina a aidé ce compatriote par la simple prière, la simple invocation du nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit a opéré et le jeune homme a retrouvé a recouvré donc la guérison. Revenons au vif du sujet sur les envoûtements. Ici, ce reportage nous présente quoi? Ce reportage nous présente un travail de sape qui est fait dans la ville de Tshibanga, mais en réalité qui est un travail qui se fait dans toutes les villes, dans tous les coins et les recoins du Gabon. Nous sommes aujourd'hui au commencement de la série sur les crimes d'envoûtement. Nous aurons à peu près 2 ou 3 numéros comme ça, où on vous fera ressortir les différents cas d'envoûtement dans notre pays, dans nos familles, dans nos sociétés. Nous aurons des lives au niveau de la page TikTok de la Ligue chrétienne anti-animiste, animisme plutôt, voulais-je dire. À force de dire animiste, les mots s'entrechoquent, mais ce n'est pas anti-animiste, plutôt anti-animisme. Donc nous aurons un live là-bas ou des lives là-bas où nous ferons, n'est-ce pas, écho de tous ces cas d'envoûtement. Ici précisément, le reportage présenté par la chaîne nationale du Gabon, on voit bien une marmite mystique, la marmite mystique. Une marmite qui a été préparée par un sorcier animiste. Vous savez, tous les sorciers sont animistes. Voilà. L'animisme, c'est en fait l'usine de production des sorciers. C'est ça l'animisme. L'animisme n'est rien d'autre qu'en réalité l'usine qui produit et met à disposition donc du monde les sorciers, les criminels, les rituels, les criminels envoûteurs et les profanateurs de tombes et tout le reste. C'est ça l'animisme. L'animisme, c'est l'usine de production de sorciers, de criminels. Donc, ce qui se passe ici à Tshibanga, il y a des sorciers animistes qui ont recensé 11 personnes dans cette marmite que vous venez de voir. 11 personnes ont été enfermées dans cette marmite. Et la puissance de la sorcellerie qui était là-dedans, vous avez vu comment elle s'est manifestée sur le bras du jeune homme qui est parti la retrouver. Il n'est pas parti la retrouver parce qu'il voulait. Son travail, c'est extraire le sable dans la rivière. Et donc, c'est dans ce travail d'extraction du sable qu'il a fait remonter la marmite. Et malheureusement pour lui, par curiosité, il a ouvert pour voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a découvert la bouteille dans laquelle il y avait des noms de 11 personnes qui étaient enfermées là-dedans. 11 personnes envoûtées. Et nous avons dit
que quand on parle de l'envoûtement, il y a 3 secteurs de votre vie qui sont visés. Le premier secteur, c'est votre volonté. Donc, les envoûtements qui portent atteinte à votre volonté. Ça veut dire, vos choix, vos désirs ne sont plus naturels. Vos choix, vos désirs, vos pensées, votre volonté est désormais guidée par les sorciers animistes. C'est ce qui fait que un matin, vous pouvez vous lever, la femme que vous avez épousée depuis des années, avec qui vous avez des grands enfants, un envoûtement peut faire en sorte que vous oubliez votre femme, vous oubliez votre maison, et vous partez vous installer dans la maison d'une petite fille même de 18 ans. D'une fille qui a même l'âge de votre petite fille. Parce qu'elle a utilisé le pouvoir de l'envoûtement, elle vous arrache à votre épouse. Il vous arrache à votre époux, etc., etc. C'est l'une des manifestations des envoûtements. Les foyers sont détruits par des envoûteurs. Ils détournent ta volonté. Ton désir, tes sentiments envers ton mari ou ta femme sont pris en otage. C'est ça, un pan de l'envoûtement. Il y a des envoûtements qui attaquent la santé, qui vous collent des maladies qui ne sont pas naturelles, qui pour détruire vos économies, détruire vos finances, détruire votre vie, vous travaillez juste pour vous faire soigner, vous allez de maladie en maladie jusqu'à la mort. Ces envoûtements, sans oublier les envoûtements qui consistent à détériorer ou à détourner votre destinée. Vous pouvez être un homme d'affaires, vous commencez une entreprise, mais vraiment, il y a de l'avenir et tout. Les gars mettent l'envoûtement dans votre entreprise, ils vous bousillent le projet, ils vous bousillent l'avenir, vous partez, vous investissez des millions, mais vos millions partent à l'eau, vous devenez un clochard, vous devenez un moins que rien à cause des fétiches d'envoûtement. Vous avez par exemple le Mwiri. Le Mwiri qui a une succursale spécialisée de tuer les gens qu'on appelle le Bundu. Vous avez des techniques comme la technique du Bundu, la technique du Dibeki. Ce sont des choses qui sont légitimes, qui sont légitimées dans le Mwiri. Dans le Mwiri, quelqu'un a touché à votre banane, vous avez le droit d'aller voir un sorcier mouriste qui est reconnu dans le ville, qu'il tue les gens. Il tue les gens par envoûtement, vous partez, il tape le diable, il libère le sort vous rend malade, le sort vous tue. Ça veut dire c'est reconnu. Tout le monde dans le village sait que le vieux Otendo, c'est lui qui tape le Bundu, c'est lui qui a le Dibeki, c'est lui qui se retrouve sous le fromager mystique pour tuer les gens. C'est connu dans le bouti, dans le Mwiri. Dans le Mwiri, il y a des spécialistes en envoûtement. Dans le Mwiri, il y a les spécialistes de la mort. Il y a les spécialistes des fusils nocturnes. Il y a des spécialistes des fusils nocturnes. Les fusils nocturnes viennent d'où? Qui fait les fusils nocturnes? Ce sont les Nganga. Mais c'est quoi un fusil nocturne? C'est un envoûtement. C'est un sortilège. C'est un maléfice qui vous est lancé, qui vous touche, qui vous détruit la santé et qui vous conduit jusqu'à la mort. Qui fait ça? Ce sont les animistes. Dans le Njobi, il y a ce retour, il y a ce fétiche-là de retour à l'envoyeur. Dans le Njobi, on tue les gens. Les Nganga du Njobi, les maîtres, les Mwanja Njobi, un Mwanja Njobi te tue comme la blague. Un Mwanja Njobi te tue comme la blague. Tranquillement, il te liquide. C'est connu dans nos traditions, dans nos rites. Et donc, ici, vous voyez que dans ces 11 noms-là, ces 11 destinées, ces 11 vies, ces 11 projets de vie qui sont pris en otage. Et là, ça dépend maintenant de l'orientation de ce que ce sorcier a donné à chaque nom. Il peut donner l'orientation du divorce. Si tu es marié, il a fait ça, il a envoûté, il a mis, ton mariage est foiré. Il a fait ça, les fétiches qui consistent à aller attacher les blancs. Ça, vous n'allez pas dire que vous ne connaissez pas, chers Gabonais. Les femmes Ngouevilo, de Niembe, les femmes Ngouevilo, là, c'est des criminels, c'est des sorcières, les Ngouevilo, là. Sont elles qui font les fétiches aux jeunes filles, là, pour envoûter les Libanais.
envoûter les Blancs, envoûter les ministres. Quand vous voyez certains ministres sont pervers, là, ils ont plusieurs copines et tout et tout. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Vous avez un nouveau jeune président, un beau président et tout, et tout. Les sorcières, là, sont capables d'aller féticher leur fille et ils vous dérangent le président. Le président ne voit maintenant que le goût des bodges, des petites. Ça existe, là, cet envoûtement-là. Vous êtes un jeune ministre, un jeune président, un jeune sénateur, un jeune quoi que directeur et tout et tout et tout. Les sorcières du Ngwevilo là, les sorcières Ngwevilo là, les sorcières du Nzembe et tout le reste là, les sorciers Nganga là, les bains que vous les voyez faire là, vous pensez que les bains là c'est pourquoi? Les seaux, oh, je m'en vais faire le seau chez le papa là ou chez la maman là. Vous pensez que les seaux là c'est pourquoi? Ce sont ces bains de ces seaux là qui détruisent les foyers des gens. Ce sont ces bains-là, ces seaux-là, c'est des seaux d'envoûtement qui arrachent les femmes des gens, qui arrachent les maris des gens, qui arrachent le travail des gens. Ils sont capables de te ruiner la santé, ils sont capables de te ruiner beaucoup de choses. Donc nous reviendrons en détail sur les crimes rituels d'envoûtement où nous prendrons des cas par cas, nous vous les présentons élément par élément. Et vous allez vous rendre compte que certainement vous-même, vous avez déjà vécu ça. Ça existe. Et c'est fait par qui? Par les animistes. Le mariage foiré, la santé détruite, la mort prématurée, les accidents. Ici, une marmite avec 11 noms. Chaque nom là a une destinée bloquée. Si c'est l'école qu'ils ont fermée, ils te ferment l'école. Tu peux être intelligent comme quoi. Quand ils t'ont fermé l'école, mon cher, tu vas revenir au village, tu vas faire les plantations alors que tout le monde sait que tu étais premier de la classe. Mais désormais, tu fais le vin de palme, tu fais le vin de canne à sucre au village. Parce que les sorciers et les sorcières, là, ils ont le pouvoir d'envoûter, donc de prendre contrôle de ta destinée, de prendre contrôle de ton travail, contrôle de ton foyer. Ils peuvent installer la mort dans ta maison. Chaque année, tu perds un enfant. Tous les 2 ans, tu perds un enfant. Voilà. Les marmites mystiques, les tontines mystiques et bien d'autres choses. Des gens qui n'arrivent pas à construire, des gens qui ont des bons salaires, qui travaillent depuis des années. Ils voient qu'il est en train d'aller à la retraite, il n'a même pas l'idée de construire. Parfois, c'est des envoûtements. Il y a l'irresponsabilité des uns, mais certains, ce sont des envoûtements, des pratiques occultes, diaboliques, qui sont pratiquées donc par ces gens des animistes-là. Et ils vous appellent comme ça gentiment de revenir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les réserves sont en train de s'épuiser. Les réserves sont en train de s'épuiser. Alors il faut libérer maintenant les chocolats des filles pour faire la propagande, pour remplir à nouveau la bergerie. C'est de ça qu'il est question. Il faut envoyer les Dokira, tous ces gars-là, tous ces Nganga-là à la télé, faire la promotion de l'occultisme, de la sorcellerie. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous croyons avoir dit l'essentiel. Mais c'était juste pour inaugurer, n'est-ce pas, la phase sur les crimes rituels d'envoûtement. Nous voulons vous parler de la marmite mystique de Tshibanga. Pour vous montrer combien les foyers sont envoûtés, les études peuvent être envoûtées, le travail peut être envoûté. Tout ce que vous faites, ces gens ont la capacité de pouvoir mystique. C'est pourquoi si vous n'êtes pas protégé par le sang de Jésus, si vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu par Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ce n'est pas par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Si vous pensez que vous pouvez être juste parce que vous serez bon vous-même, vous allez vous travailler pour être bon et ça va vous protéger, vous mentez à vous-même. Vous avez besoin d'un protecteur. Et le protecteur que nous avons trouvé et qui fait aujourd'hui ses preuves, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons dénoncer ces sorciers-là, nous pouvons dénoncer le Mwiri, nous pouvons dénoncer le Njobi, nous pouvons dénoncer le Bouti et tous les autres rites, les Ngwevilo, ces sorcières du Nzembe et tout le reste là. Nous pouvons les sirènes, celles qui donnent les sirènes aux pauvres filles. Voilà, on peut dénoncer ces choses-là sans rien craindre parce que eux et nous, tous nous savons que l'autorité supérieure au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Vous avez Jésus, vous avez la paix, vous avez la sécurité. Votre maison est en difficulté. Il y a des génies qui dérangent. Il y a les sirènes qui demandent. Il y a des démons qui demandent les sacrifices. Votre foyer est en train de tanguer. Peut-être qu'une jeune fille a fétiché votre mari. Mesdames et messieurs, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes et qui libère les captifs. Vous pouvez encore sauver votre famille. Vous pouvez encore sauver votre foyer. Vous pouvez encore sauver votre travail. Vous pouvez encore sortir des chaînes dans lesquelles cette sorcière vous a attaché. J'ai fait la délivrance, je l'ai toujours dit, d'une femme qui avait envoûté son mari, de sorte que le mari dormait dans son dos. C'est elle qui dormait devant et le mari dormait derrière. Et s'il arrivait que après des ébats sexuels, pour avoir des ébats sexuels, il devait payer d'abord. Il devait payer au génie de la femme le droit de cuissage de sa propre femme légalement mariée. Mais c'était interdit pour lui d'avoir des rapports sexuels avec sa femme s'il n'a pas payé d'abord au génie. Et après les ébats sexuels, s'il fait l'erreur que dans la fatigue du way et tout, il dort devant, les génies là se fâchent, on le bastonne, on le jette à terre. Donc, il doit toujours dormir dans le dos de sa femme, la femme devant. Pareil de choses comme ça. Quand il prenait le salaire à Bissig-en-Ville, s'il n'a pas prévu 100 francs, il va marcher de Bissig-en-Ville là-bas jusqu'au PK9 à pied avec tout son salaire dans la poche pour venir donner à la femme. L'envoûtement. L'envoûtement. Donc, Dieu vous bénisse. J'en ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous aide et que le Seigneur vous amène à choisir le vrai chemin de la vie qui est le Christ. Shalom, à la prochaine conférence où nous reviendrons détail par détail sur les différents types d'envoûtements, les envoûtements d'amour, les envoûtements pour les foyers, etc., etc. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.